Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 30 octobre 2025. Alors, je vais pas faire de market review aujourd'hui à proprement parler, même si ce dont je vais vous parler vous permettra éventuellement peut-être de parfaire un peu vos propres analyses et pourquoi pas en dégager des modèles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de confluence. Parce que ce sont évidemment des points qui sont très importants lorsqu'on construit des modèles de trading. On ne va pas uniquement se baser sur un élément, voire même deux, mais on va essayer de mettre en place un faisceau d'éléments qui vont nous permettre de prendre des décisions à un moment donné en fonction de ce que le prix va réaliser. Alors, ça va venir rejoindre un petit peu plusieurs vidéos que j'ai déjà faites et que je vous invite à consulter si c'est pas déjà fait. Il y en a une déjà qui parle des points d'intérêt. Si vous tapez sur ma chaîne YouTube, si vous tapez piège, je pense que vous allez tomber dessus. Voilà, le piège des points d'intérêt. Donc ça, c'est évidemment très important à regarder. Vous avez une autre vidéo qui traite des divergences. Cette fois-ci, une vidéo qui n'est pas répertoriée, que vous trouverez, donc pour ceux qui sont dans le salon VIP, dans contenu vidéo. Et je crois que vous la trouvez également dans fondamentaux trading. Voilà, ici, c'est le premier lien dans les divergences SMT. Et donc le titre, c'est le monde magique des divergences SMT. Alors en fait, ce dont je vais vous parler, et ça va vraiment pas prendre beaucoup de temps, c'est d'un layer que moi j'ai toujours quelque part qui traîne dans un coin sur un écran dédié, et notamment lorsque je veux trader le Bitcoin. Alors je dois être franc avec vous, le Bitcoin c'est pas un asset que je trade beaucoup, en tout cas en intraday, c'est quand même très rare. Je préfère quand même trader les indices ou le forex ou le gold, sur lequel j'ai plus de repères et d'habitude, mais j'ai quand même pas mal d'algos qui tournent et qui, eux, par contre, s'occupent de Bitcoin. Alors, on va regarder ça ensemble. Et c'est un layer que je vais donc partager. Vous le verrez, je mettrai un lien en commentaire. Vous avez juste à cliquer dessus et après, vous pouvez l'importer et le copier dans votre TradingView. Donc, il y a 4 fenêtres, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces 4 fenêtres-là. Alors déjà, évidemment, j'ai le Bitcoin, en de préférence le Bitcoin sur lequel je trade. Donc là, c'est Binance, mais ça pourrait être BitGate, Bybit, ce que vous voulez. MEXC, peu importe. Notre partenaire, c'est BitGate, donc évidemment, je suis censé vous recommander celui-là. C'est également un asset que vous pouvez trader sur un autre partenaire de l'école qui est PrimeXBT. Ensuite, je mets ici une autre fenêtre avec cette fois-ci le CME, le Bitcoin sur le CME. Sur la troisième fenêtre, je vais avoir le Nasdaq et enfin le dollar. Et en fait, ce que je vais observer, ce sont déjà un peu les grands flux. Et ça, j'en parle à chaque fois dans mes market reviews. La première chose que moi, personnellement, je ne dis pas de faire comme moi, mais en tout cas, je vous indique comment moi je fais. Je vais déjà regarder le dollar. Alors, il y a un truc assez pratique, hein. Quand vous avez ces 4 fenêtres ici, vous avez juste à cliquer ici sur ce petit sigle, maximiser le graphique. Et voilà. Alors, ce qu'on peut observer, donc, ça peut éventuellement servir de market review pour ceux qui en veulent un, mais c'est vraiment pas l'objectif, hein. L'objectif, c'est plus de vous donner un peu un élément d'analyse que moi j'utilise au quotidien, et c'est un peu mon rituel en fait, hein, quand je fais ma propre market review le matin, quand je me mets sur mon poste de travail, voilà ce que je regarde. Et ce qu'on peut observer, déjà dans un premier temps, c'est que là, on assiste ici à un market structure shift. On le voit bien. On a une consolidation, ici on a un displacement, on a 2 displacements avec un retest qui échoue sur ces 2 displacements ici. Éventuellement, moi je jette aussi un coup d'œil sur l'index et les marchés futurs pour voir si j'observe une différence. Alors ce qu'on peut observer, et ça va quand même être à noter quelque part sur un carnet de trading, c'est qu'en fait on a eu une prise de liquidité sur l'index, on le voit bien ici, sur ce point précis, je vais agrandir un peu, voilà, qu'on n'a pas eu sur les marchés futurs. Donc ça, c'est bon, ça va peut-être appeler une revisite, mais en tout cas, pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà, donc après, à partir du moment où on établit une corrélation négative entre les risk-on et les risk-off, le dollar étant un risk-off, on va pouvoir établir le biais que une tendance, pas forcément baissière, mais en tout cas un mouvement de consolidation et pourquoi pas de correction est en train ici de prendre forme sur le dollar. Quand je parle de confluence, il faut évidemment intégrer le fait que à certains moments, et on en a eu quand même pas mal, cette corrélation négative entre les risk-on et les risk-off, elle se dérègle. Ça peut arriver. On le voit bien ici par exemple, hein, on a eu ici un mouvement haussier sur le dollar qui a été accompagné d'un mouvement haussier sur le Nasdaq. Mais sous le prisme notamment de Michael J. Huddleston, cette corrélation positive entre les risk-on et les risk-off, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, est souvent, je prends vraiment des gros guillemets et des grosses pincettes pour dire ça, le signe d'une manipulation. Voilà, donc est-ce que ici on est sur un mouvement de marché sur le Nasdaq
qui nous indiquerait une prise de profit avec un inducement qui amènerait certains à se positionner ici parce qu'on est sur un mouvement qui est très impulsif. Ça, c'est une question que je pose. Et ensuite, ce que je vais regarder, c'est le Bitcoin dans tout ça. Et on voit que le Bitcoin, lui, il semble vouloir se corréler négativement avec le dollar. Donc ça, c'est une indication également. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Bien évidemment, ici, je peux, pourquoi pas, me positionner en disant, je vais passer, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, essayer plutôt de passer vendeur sur Bitcoin parce que on voit bien qu'on a un influx ici et qu'on a, en plus, quand même de nombreuses inefficiences que pour l'instant le Nasdaq n'a pas retesté, donc ce qui fait vraiment un bel appel d'air en confluence avec ce début de hausse en sortie de consolidation sur le dollar. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui pourrait m'inviter à avoir un biais, en tout cas pour aujourd'hui, avoir un biais qui serait baissier, c'est-à-dire plutôt aller chercher des positions vendeuses. Là ici, je suis en daily, et après, éventuellement, je peux affiner mon analyse en allant voir ce que j'ai déjà en 4 heures. Je peux même aller voir ce qui se passe en 3 jours. Pourquoi pas essayer de descendre un petit peu dans mes timeframes pour essayer d'affiner un petit peu mon point de vue. Et donc là, dans ce contexte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me mettre déjà en recherche de signaux faibles, on va dire, sur le Nasdaq, par exemple, qui pourraient être des signes de divergence baissière. Et ici, j'ai pas besoin de le mettre, mais je peux en mettre un si ça vous fait plaisir. Hop là, ici, je vais me mettre un MACD, par exemple, qui est un indicateur qui est quand même assez visuel. Je vais modifier mes réglages, et on voit bien ici qu'on a un signal confirmé de divergence baissière sur ce point. Mais bon, après, c'est quelque chose qu'on apprend aussi à regarder de manière très visuelle. On voit en tout cas ici qu'on a un essoufflement, on a une structure de consolidation, et que surtout, là on le voit bien ici en 1 heure, on a un gap d'ouverture qu'on va retrouver ici dans cette zone. On en a plusieurs, et on a ici un volume imbalance, et ici on a un gap, et on a encore un autre volume imbalance ici qui n'ont toujours pas été retravaillés, toujours pas été comblés. Voilà, donc ça, c'est à mettre en lumière, à mettre en lien avec une autre vidéo que je vous invite également à regarder. Il y a plein d'autres vidéos et plein d'autres super youtubeurs, surtout n'allez pas regarder que mes vidéos, mais en tout cas moi j'en ai fait certaines, une sorte de synthèse, donc éventuellement vous pouvez les consulter, mais ça doit surtout vous inviter à être curieux et à aller chercher d'autres sources que les miennes, évidemment. Et là vous allez taper biais, et vous avez une vidéo ici qui date d'il y a 3 mois également, comment établir son biais daily, 3 méthodes simples et efficaces. Voilà, donc je n'en parle pas vraiment dans celle-ci, et donc je viendrai ajouter la vidéo que je suis en train de tourner actuellement à ce contenu, et je mettrai ça dans le salon VIP. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Faites-en ce que vous voulez. Évidemment, vous pouvez très bien ajouter ou enlever des éléments de ce que je viens de vous présenter. Tout ça, évidemment, ce sont des points qu'on développe et dont on discute dans les salons VIP. Donc, si vous n'y êtes pas déjà, je vous invite à venir nous rejoindre. C'est gratuit. Vous avez tous les liens en description de cette vidéo pour venir nous rejoindre. Ceux qui veulent également s'intéresser au trading algorithmique et rejoindre une communauté de traders, il y a mon canal Telegram privé qui est gratuit également. Il y a tous les liens en description pour venir nous rejoindre. C'est très simple, ça prend quelques minutes. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre des commentaires, à activer la cloche des notifications. Tout ça, ça flatte les algorithmes, ça soutient mon travail, et vous allez voir que je partage d'autres contenus dont je ne parle pas ici. Il y a des concours, etc. Donc n'hésitez pas à les consulter, vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Allez, bonne journée.